lorsque vous verrez l'abomination de la désolation prédite par le prophète Daniel dans le lieu saint, vous saurez que toutes ces choses-là sont à la porte. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Lorsque vous verrez toutes ces choses, et cette abomination de la désolation prédite par le prophète Daniel. Pour bien comprendre le texte de l'Évangile, notre Seigneur nous demande donc de nous reporter au prophète Daniel. Qu'est-ce que c'est que cette abomination de la désolation? Eh bien, dans le prophète Daniel, on retrouve la prédiction de cette abomination par 3 fois. Et par 3 fois, cela est impressionnant, elle est liée à la cessation du sacrifice. Par 3 fois dans le prophète Daniel, il est question de la cessation du saint-sacrifice et lié avec la cessation du saint-sacrifice, l'abomination de la désolation. Eh bien, avant d'expliquer l'abomination de la désolation, il n'est pas difficile pour nous de comprendre que la cessation du saint-sacrifice de la croix sur la terre, nous y sommes plongés. Pourquoi sommes-nous aujourd'hui une petite poignée à nous réunir pour prier sans avoir justement ce saint sacrifice de la messe? Sinon parce que il y a bientôt 30 ans, il a été décrété une nouvelle liturgie qui ne s'est voulu qu'une synaxise, c'est-à-dire un repas sacré où il ne s'agit plus de faire mémoire de la Sainte Seine du Christ. Autrement dit, on a adopté parmi les membres de la société ecclésiastique la Scène protestante. Et la Scène protestante a toujours abominé l'idée de sacrifice. Elle a toujours rejeté cette idée du saint sacrifice de la croix rendu présent sur l'autel par le saint sacrifice de la messe. Et elle a tellement aimé cette révolte protestante, toujours actuelle par ses descendants, elle a tellement aimé ce nouveau rite qu'elle a fait des déclarations de sympathie à Paul VI en lui disant « Maintenant, votre nouvelle messe, nous pouvons l'accepter parce qu'elle est tout à fait conforme à notre enseignement protestant. » Autrement dit, ils ont reconnu eux publiquement, avec beaucoup plus de lucidité que nos pauvres catholiques, que nous avions adopté la scène protestante. Et donc que le sacrifice, presque dans le monde entier, avait été aboli. Il y a bien encore, sur la surface de la terre, des prêtres qui célèbrent le vrai sacrifice de la messe, mais il ne s'agit pour la plupart du temps même pas de ce que le prophète Malachie avait annoncé comme devant être l'oblatio bunda, c'est-à-dire l'oblation pure, sans tache, qui devait être offerte d'un bout de la terre à l'autre. Pourquoi? Parce qu'elle est entachée par le fait de se dire en communion avec un hérétique public, avec un apostat, avec toute une assemblée d'apostats. Et donc, ce sacrifice est taché. Il est taché aussi par les prédications qui y sont faites, qui en plusieurs points s'écartent de la doctrine catholique. Donc on peut dire qu'à part une poignée de prêtres vraiment infimes aujourd'hui, eh bien, le saint sacrifice de la messe est pratiquement aboli de la surface de la terre. Alors, puisque dans les 3 cas que nous parle le prophète Daniel, il y a un lien entre cette abolition du sacrifice et l'abomination de la désolation, eh bien, il va falloir comprendre ce que c'est que cette abomination de la désolation et voir si, effectivement, actuellement, ça correspond encore
Auparavant, je voudrais rappeler que d'une façon correspondante à ces trois rappels, c'est impressionnant, 3 fois il redit la même chose et il lit les deux 3 fois. Eh bien, ça correspond à 3 événements, dont 2 déjà ont eu lieu et dont nous vivons le 3e. La première abolition du Saint-Sacrifice, ça a été par le roi impie d'Assyrie, Antiochus Épiphane, qui a voulu forcer les Juifs à passer au rite des gentils et à abandonner la vraie religion de l'Ancien Testament. Et il est venu dans le temple, il a souillé le temple, il a démoli en partie le temple, et il y a mis l'abomination de la désolation, et pendant 3 ans et demi, il n'y a plus eu de saint sacrifice, les sacrifices de l'ancienne alliance n'ont plus été faits dans le temple pendant 3 ans et demi. Et c'est seulement après 3 ans et demi, ce qui est à la fois beaucoup et pas beaucoup, que les frères Maccabées, après avoir lutté pour repousser les armées d'Antiochus Épiphane, ont purifié le temple et lui ont enlevé l'abomination de la désolation qui avait été mise. C'est-à-dire que des cultes d'idoles qui avaient été faits à la place du culte du vrai Dieu dans le temple. Et cet grand événement a été commémoré par ce qu'on appelle la fête des dédicaces, ou la fête des tabernacles, dont il est plusieurs fois question dans l'Évangile. On dit, notre Seigneur monta vers Jérusalem pour la fête des tabernacles. Eh bien, c'était la fête de la purification du temple. Et le deuxième événement qui a eu lieu, eh bien, le deuxième événement, ça a été quelque chose de terrible aussi. Ça a été la destruction entière de Jérusalem en l'an 70. La destruction du temple qui a été presque rasé. Et l'achèvement du sacerdoce lévitique. Les descendants d'Aaron ayant été massacrés, dispersés. Et à partir de ce jour-là, le sacrifice de l'ancienne alliance n'a plus été offert dans le temple. Donc, vous voyez, ça a correspondu encore à la destruction du Saint-Sacrifice. Et cet événement est d'autant plus important que dans l'évangile d'aujourd'hui, eh bien, notre Seigneur l'annonce, cet événement. Il le prédit à l'avance. Il prédit que bientôt, il allait arriver des troupes qui entoureraient Jérusalem, comme c'est dit dans Saint Luc et dans les évangélistes, qui entoureraient Jérusalem et qui détruiraient le temple. Il dit à ses apôtres qui lui montrent le temple juste avant ce passage, « Regardez, Seigneur, comme il est beau ce temple, maintenant qu'il est tout achevé. » Et notre Seigneur leur dit, je vous le dis, il n'en restera pas pierre sur pierre. Et la désolation restera jusqu'à la fin. Et encore aujourd'hui, le temple de Jérusalem est désolé. Et en même temps, il prédit dans ce même évangile ce qui regarde les temps de la fin du monde. Tous les pères le disent, il y a à la fois la prédiction de la destruction de Jérusalem et la destruction de la fin du monde. Et la réalisation de la première prophétie de notre Seigneur, qui est la destruction de Jérusalem, est comme une preuve, un cachet qui est donné à ce que notre Seigneur a annoncé pour la fin du monde. Alors, il est grand temps d'expliquer maintenant ce que c'est que l'abomination de la désolation et de voir si à notre époque ça s'est aussi réalisé de la même façon. Eh bien, Saint Jérôme nous dit que l'on peut donner 3 significations à ce terme d'abomination de la désolation. Dans la langue sacrée hébraïque, l'abomination, ce qui est vraiment le plus en abomination devant Dieu, c'est le culte des idoles. Et il nous dit, l'abomination dans le lieu saint, c'est l'idole placée dans le lieu saint. Or, Antiochus Épiphane était rentré
dans le temple et il se faisait adorer presque comme un dieu. C'était une figure déjà de l'Antéchrist. Donc voilà, comme un idole, quelqu'un qui se fait adorer comme un dieu dans le temple, le premier. Donc l'abomination de la désolation et la destruction du Saint-Sacrifice. Et dans le deuxième temple, eh bien, Saint Jérôme nous dit que dans le deuxième temple, Pilate lui-même, donc vraisemblablement juste après la mort de notre Seigneur, Pilate a fait installer un cadre avec une image de César dans le temple, ou une statue avec une image de César dans le temple, d'une façon encore assez discrète, mais il y était dedans. Et vous savez qu'on honorait les Césars romains comme des dieux. Donc c'était comme l'image d'un idole dans le temple. Et surtout au moment de la destruction, à l'endroit du Saint des Saints, une fois qu'il était par terre, eh bien l'empereur Adrien s'est fait élever une statue équestre. Et donc voilà l'abomination de la désolation, et nous dit Saint Jérôme, pourquoi de la désolation? Parce que c'est l'abomination, l'idole, dans le temple désolé, dévasté. Donc, premier sens, les idoles. Deuxième sens, dit-il, sens mystique, c'est l'abomination, c'est la perversion du dogme. Dans le lieu saint, dit-il, c'est-à-dire dans l'Église. Quand vous verrez la perversion du dogme dans la société ecclésiastique, vous saurez que c'est le temps. Et nous dit-il, le troisième sens, c'est le sens figuratif, c'est l'Antéchrist, dont Antiochus Épiphane n'était que la figure, qui se fera honorer comme Dieu dans le temple de Dieu. Eh bien, est-ce que cela s'est réalisé à notre époque? On a vu déjà que oui, pour la cessation du Saint-Sacrifice, ou presque entièrement, presque extinction du sacrifice. Est-ce qu'il y a eu l'abomination de la désolation? Eh bien oui, et on pourrait se dire, dans le sens mystique, on le comprendrait encore assez bien, mais même dans le sens littéral. D'abord, ce nouveau rite qui est offert, où on offre le fruit de la terre et de la peine des hommes, où on n'offre plus Jésus-Christ, le divin Rédempteur, on offre le fruit de la terre et de la peine des hommes, le fruit de la vigne et de la peine des hommes. Voilà un offertoire qui est de la nouvelle cabale juive, mais qui n'a rien des talmudiques, mais il n'a rien de catholique. C'est plus le Christ Jésus que l'on offre sur l'autel. Eh bien ça a souillé partout les temples, dans le monde entier. Mais comme si cela ne suffisait pas, il y a quelques années, dans une église de Rennes, on l'avait prêté aux bouddhistes. Qu'est-ce qu'ont fait les bouddhistes? Eh bien, ils ont installé un Bouddha sur le maître-autel. Voilà l'idole dans le temple de Dieu. Et on pourrait dire, c'était qu'un évêque de Rennes, quelqu'un de pas très important. Mais maintenant, la même chose a eu lieu à Assise, où Jean-Paul II était là présent. C'est lui qui a offert une église aux bouddhistes. Et qu'est-ce qu'ont fait les bouddhistes à Assise, à l'endroit où celui que l'on honore soi-disant comme pape était présent? Eh bien, ils ont installé Bouddha sur le tabernacle. Donc, officiellement, avec la permission de celui qui se prétend le chef de l'Église catholique, ils ont pu installer une idole dans le lieu saint. Est-ce que ce n'est pas réalisé? L'abomination de la désolation? Et quand cet antipape est allé offrir des libations sacrées dans une forêt sacrée, soi-disant, au Togo, où il a fait des rites idolatriques, qu'est-ce que c'est que ça si ce n'est une apostasie? Et quand il a reçu l'initiation avec de la poudre rouge,
d'une prêtresse hindoue. Puis après, avec de la cendre sacrée de vache sacrée, il a reçu une autre imposition du dieu Shiva, qui est le dieu lubrique par excellence, et le dieu de la destruction. Voilà de quoi il a été initié. Et cet homme-là, qui a été initié au culte satanique, il est à l'intérieur du temple. Voilà l'abomination de la désolation dans l'église de Dieu, sur le plan littéral. Et si on le prend sur le plan mystique, c'est-à-dire la perversion du dogme, eh bien depuis 1962, elle y est, dans la société ecclésiastique. On a coupé, on a fait une rupture entière avec la tradition sur bien des points, notamment sur la question de la liberté religieuse, qui a été condamnée par Pie IX comme contraire et opposée à la révélation de Dieu, notamment par la prédication de l'œcuménisme, c'est-à-dire un nouveau syncrétisme, lequel a été condamné déjà dans l'Ancien Testament par tous les prophètes. On ne peut pas honorer à la fois Dieu et les idoles, c'est pas possible. Or, qu'est-ce qu'on a fait à Assise? On a appliqué les principes des schémas conciliaires et on a mis tous les idoles sur le même plan que Jésus-Christ. Comme un empereur romain avait mis dans le Panthéon l'image du Christ à côté des images des autres idoles. Voilà ce que l'on a fait. L'abomination de la désolation sur le plan mystique. Alors, il nous reste sur le plan figuratif celle de l'Antéchrist. Eh bien, on ne l'a pas encore vu réaliser, ou du moins, on ne l'a vu réaliser qu'en partie. Car saint Augustin, quand il commente ce passage dans la Cité de Dieu, il dit, avec l'ensemble des docteurs, que l'on peut entendre l'Antéchrist d'abord d'une façon personnelle, c'est-à-dire d'un homme individuel, et il est deux fois qu'il viendra un homme individuel qui se fera passer pour le Christ, qui recevra les honneurs divins et qui se proclamera Dieu à la place du Christ. L'Antéchrist, personnel. Mais il nous dit aussi que les docteurs y voient aussi, comme préparatoire de l'avènement de cet homme, l'Antéchrist dans le sens d'une société entière, d'une société apostate, d'une société qui, nous dit-il, s'assiera in templo Dei. Et il nous dit, on peut le traduire de deux façons, soit dans le temple de Dieu, selon l'interprétation que je viens de vous donner pour tous les autres cas, soit en temple de Dieu, nous dit saint Augustin, c'est-à-dire se présentant comme étant le temple de Dieu, se présentant comme étant la Sainte Église. Une société de gens impies qui se prétendent la Sainte Église catholique. Est-ce qu'on n'y est pas là déjà, la réalisation de cela? Quand on voit cette société d'apostats, cette société ecclésiastique, qui s'assit en temple de Dieu, c'est-à-dire en prétendant être l'Église de Dieu. Alors nous sommes certainement, puisque notre Seigneur nous dit quand vous verrez tout cela, sachez que vous êtes proches de ce temps-là. Nous sommes certainement très près de l'apparition de l'Antéchrist en tant qu'homme personnel. Déjà nous avons la première bête, celle qui prépare, celle, nous dit Saint Jean dans l'Apocalypse, qui a les deux cornes de l'agneau et qui parle comme le dragon. Qu'est-ce que c'est que les deux cornes de l'agneau? Eh bien, Cornelius à Lapidé nous dit, ce sont les bicornes de l'évêque. Ça sera un évêque qui aura le pouvoir extérieur reçu du Christ, les cornes de l'agneau, le pouvoir reçu normalement sacerdotal et épiscopal reçu du Christ, mais qui parlera comme le dragon, c'est-à-dire qui enseignera une doctrine qui sera celle du démon. Eh bien, voilà ce que nous vivons. Pourquoi, depuis Paul VI, on a jeté la tiare, la triple couronne, aux orties? Et pourquoi on a repris un bicorne? Signe extraordinaire, celui-là aussi. Eh bien, cette corne, ce pseudo-prophète, eh bien, c'est celui qui prépare l'antéchrist personnel.
Voilà ce qu'il est dit dans Saint Jean. Et qu'est-ce que ça doit être l'antéchrist? Ça doit être quelqu'un qui se fait passer pour le Christ, qui se fait honorer comme Dieu. Or, si on le prend dans le sens de collectif que j'ai pris tout à l'heure, non seulement ils se sont assis en temple de Dieu en se prétendant l'église de Dieu, mais ils s'honorent comme de Dieu. Paul VI a fait une déclaration dans laquelle il dit « La religion du Dieu qui s'est fait homme s'est rencontrée avec la religion de l'homme qui se fait Dieu, car c'en est une de religion. » Il aurait pu y avoir une condamnation. Ben non, nous nous sommes embrassés mutuellement. Ça veut dire quoi? Que nous avons adopté cette nouvelle religion qui fait quoi? Qui fait de l'homme Dieu. Donc cette société humaine se prétend Dieu. Donc on a déjà encore la figure de l'antéchrist là-dedans. Et qu'est-ce qu'il va faire l'antéchrist? Eh bien, il va réunir cette idée de l'homme Dieu en lui-même. Cet homme Dieu, c'est moi. Honorez-moi. Voilà, c'est tout ce qu'il va faire. Quelles sont les autres caractéristiques? Eh bien, il doit régner sur le monde entier par l'aide des Juifs. Alors, est-ce qu'on n'y est pas au mondialisme sous la puissance juive? Est-ce qu'on n'y est pas non plus? Il ne reste presque plus rien pour qu'apparaisse un espèce de dictateur, d'abord d'une façon très aimable, nous disent tous les pères de l'Église, et puis une fois qu'il aura obtenu le pouvoir mondial, ça sera le dur comme le fer. Et heureusement, une fois qu'il aura obtenu le pouvoir mondial, ça ne durera que 3 ans et demi. Et voyez, en figure de cela, l'abomination de la désolation, la première, celle dont je vous ai parlé, n'a duré que 3 ans et demi aussi. Mais 3 ans et demi, c'est à la fois court et à la fois long. Songez à la guerre de 14-18, ça n'a fait que 4 ans. Mais 4 années bien dures. À la guerre de 39-45, ça n'a fait que 6 ans. Mais 6 années, c'est bien dur. Et là, songez que, à l'époque, on n'avait pas les moyens techniques que l'on a maintenant de déplacement sur la surface de la Terre, de système de bancaire, etc., qui fait que, pratiquement avec l'échec, on peut vous suivre à la trace partout. On sait si vous achetez dans telle pharmacie, dans telle chose, etc. Et avec les cartes, ben, il n'y a plus qu'à vous imprimer la carte comme signe sur la main ou sur le front. Et nous dit Saint Jean, ceux qui n'auront pas ce signe, qui sera un signe qui correspondra au chiffre de la bête, eh bien, il ne pourra pas acheter ni vendre. Sans faire d'allégeance à l'antéchrist, on ne pourra pas acheter ni vendre. Comment survivre? Ça sera très dur pour les justes de survivre. Ou ils mourront martyrs, ou bien ils seront obligés de se cacher, et ils ne pourront pas tenir longtemps. Et c'est pourquoi notre Seigneur nous dit, si l'épreuve n'était pas raccourcie, aucune chair ne pourrait être sauvée. C'est-à-dire que peut-être il pourrait être sauvé par rapport au ciel, mais survivre en étant juste sur la terre, ce ne serait pas possible. Mais heureusement, nous dit-il, à cause des élus, j'abrégerai le temps. J'abrégerai le temps. Et voilà ce qu'il faut demander à notre Seigneur, d'abréger le temps. Nous savons que nous devons passer par ces épreuves. Et moi, en tant que société, et la société chrétienne doit passer par ces épreuves. Notre Seigneur l'a annoncé, donc ça doit se faire. Nous devons passer par ces épreuves, et nous devons savoir aussi que notre Seigneur les abrégera. Quand on voit l'organisation mondiale qui est en train de se mettre en place actuellement, quand on voit la vitesse que prennent les choses, à la fois ça doit nous effrayer en montrant que les événements se correspondent de plus en plus avec cette période, et à la fois ça doit nous consoler en pensant que cette vitesse, c'est déjà une permission de Dieu pour que ça dure pas trop longtemps. Eh bien, voyez ce qui montre d'autant mieux ce que j'ai dit, c'est le contexte de cet évangile, et c'est par là que je vais finir. Le verset qui est juste avant le passage que nous lisons aujourd'hui, c'est « Cet évangile de Dieu, du royaume de Dieu, sera prêché de par toute la terre, et après viendra la fin. » Or, l'évangile a été prêché à la fin du 19e siècle et au 20e siècle dans toutes les parties du monde où il n'avait pas encore été prêché. Donc il a été prêché partout, en témoignage pour les nations, pour celles qui ne croiront pas.
Il a été prêché partout. Et alors viendra la fin. Alors viendra la fin. Bien sûr, pour Dieu, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Mais, vous voyez, il a été prêché au début du siècle et à la fin du siècle, on est déjà dans cet état de désolation complète. De désolation complète. Et, ce qui le montre encore mieux, c'est que le chapitre 25 de Saint Matthieu, c'est le chapitre qui décrit le jugement dernier. Donc le passage là, de cet évangile, décrit le moment entre l'évangélisation universelle et le jugement dernier. Et alors, qu'est-ce que nous dit notre Seigneur, juste les versets qui sont après l'évangile d'aujourd'hui? Il nous donne la conclusion que je vais faire reprendre, car le disciple n'est pas au-dessus du maître, et quelle plus belle conclusion puis-je vous donner que celle de notre divin maître lui-même? Veillez et priez, afin de ne point entrer en tentation. Veillez et priez, car nul ne sait ni le jour ni l'heure. Sanctifions-nous, purifions-nous, car nous n'avons que peu de temps à nous préparer pour ces grandes épreuves, et demandons à Dieu de persévérer jusqu'à la fin, afin de l'honorer tel qu'il doit être, et nous-mêmes d'obtenir le salut. Veillez et priez, car nul ne sait ni le jour ni l'heure. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.